Information. Un soir, après une longue journée sur la moissonneuse batteuse dans le champ de maïs, Kiran s'installa au poste du capitaine. Les capteurs détecteraient la présence d'un vaisseau bien avant qu'il ne puisse avoir un visuel. Pourtant, il aimait parcourir les différentes vues extérieures du vaisseau, fouillant la purée de bois de la nébuleuse, dans l'espoir d'entrevoir le nouvel horizon ou la navette de sa mère. Il n'y avait que Sarek avec lui, qui mangeait une bouillie d'avoine aux haricots, la figure baignée de la lueur bleutée d'un écran. Kiran sirotait une tasse de thé. Il s'était servi dans les réserves secrètes de Jones et avait choisi un sachet de thé fumé parfumé aux fleurs de bergamote qui avait été récolté sur terre. Sans sucre ni lait, le breuvage odorant était légèrement âcre et l'aidait à rester concentré. Après avoir posé son bol sur son bureau, merci pour le follow, Sarek se frictionna le visage. Toujours sérieux et réservé, il avait gagné en maturité depuis l'attaque et endossé presque autant de responsabilités qu'Arthur. Je ne t'ai jamais remercié, lui dit Kiran. À quel sujet? Pour m'avoir permis de réchapper à ce procès. Je crois bien que tu m'as sauvé la vie. Je ne pense pas. Cet avait l'air beaucoup plus effrayé que toi. Pardon, excusez-moi, j'ai bougé le micro. N'empêche, tu as pris un risque. Et je te suis reconnaissant. Les prunelles noires de Sarek détaillaient Kiran. Le moral est bas, tu sais. Comment voudrais-tu qu'il en soit autrement? Ah, un petit miaou du chat, je sais pas si elle va recontinuer ou si elle est partie pour se calmer. Miaou, miaou, miaou. Matt Albrecht n'est pas venu me relever aujourd'hui. Je l'ai retrouvé dans le lit de sa mère. Il dit que ça sert à rien de les chercher, que trop de temps a passé. Il n'est pas le seul de cet avis. Je ne sais pas très bien ce que je peux faire à ce sujet, Sarek, répondit Kiran, qui aurait tant aimé avoir une solution. Quand il parlait ainsi, il avait l'impression de ne pas avoir changé, d'être resté un adolescent indécis. Ce que je sais, moi, c'est que je travaille de plus en plus et me repose de moins en moins. Et je croise régulièrement des gars qui réchignent à la tâche et traînent dans les couloirs d'humeur sombre. C'est mauvais pour le vaisseau. Kiran plaça sa tasse dans le porte-gobelet fixé au bras du fauteuil, avant de se laisser aller contre le dossier. Il en était venu à accorder autant de confiance à Sarek qu'à Arthur. Il pouvait s'appuyer sur lui, comme sur peu d'autres. Qu'est-ce qui fait la différence d'après toi? Son compagnon posa sur lui un regard interdit. Tu n'as pas aimé les bras, toi? Quelle différence? Tu n'as pas baissé les bras, toi? Quelle différence entre Matt Albrecht et toi? Sarek posa le coude sur le bas du fauteuil, le temps de réfléchir. Il finit par secouer la tête. Je sais seulement que chaque matin, au lever, je me tourne vers la Mecque et je récite mes prières. Et ça t'aide? Sarek haussa les épaules. C'est ce que mon père aurait voulu que je fasse. Kiran opina du chef, repensant à cette nuit atroce où il avait presque entièrement épuisé ses forces et où une voix avait volé à son secours. Alors, tu crois en Dieu, conclut-il. Ouais. Pourquoi? Sarek parut déboussolé par la question. Ça relève de l'évidence pour moi, je suppose, qu'il y ait quelque chose derrière tout ça. D'un large geste, il
on serait le résultat d'un accident cosmique, toi et moi. Ça ne me paraît pas très réaliste. Je comprends ce que tu veux dire, approuva Kiran d'un air songeur. Mais tu penses qu'on est minoritaire? Comment ça? Tu crois qu'on est les seuls croyants à bord? Sarek secoua la tête. Pas du tout. Plus maintenant en tout cas. Mon père répétait toujours qu'il n'y avait pas d'athée en temps de guerre. Pourquoi n'avez-vous pas, tes parents et toi, embarqués à bord de l'autre vaisseau? Kiran s'était souvent interrogé sur sa propre famille qui, à cause de ses croyances, ne s'était jamais complètement intégrée dans l'équipage. Je ne crois pas que les musulmans auraient davantage eu leur place sur le nouvel horizon. Kiran agita la tête d'un air songeur. Cette nuit-là, allongé dans le lit du capitaine, il réfléchit à la façon dont il avait dirigé les garçons jusqu'à présent. Il s'était montré pragmatique, raisonnable et responsable, mais il n'avait pas su les exalter. « Ai-je manqué à mon devoir ?» murmura-t-il dans le noir. « Il leur faut une vision », lui souffla la voix. Il s'assit, faisant bruisser les draps. « Il y a quelqu'un. Que faire? Donne-leur une vision de leur existence. » « Comment? Tu trouveras les moyens. »« Il me faut plus que ça, hurla-t-il. Il était à nouveau seul. La voix avait parlé d'une vision. Voilà ce qui leur faisait défaut. La possibilité de se représenter une destination, un but, vers lequel tendre en dépit du chagrin. Kiran se souvint de la nuit où tant de garçons avaient appris la mort de leurs parents lors de la fusillade sur la piste et du sermon qu'il avait déniché. Ce discours avait donné aux garçons l'espoir nécessaire pour continuer, ou du moins pour ne pas abandonner. Et ce parce que Kiran le comprenait dorénavant. Il leur avait permis de se sentir liés aux êtres chers qu'ils avaient perdus. Merci pour le follow. Il devait dégoter d'autres textes du même genre. Il se leva, alluma la lampe du bureau et se mit à fouiller dans l'ordinateur du capitaine. Il repéra le dossier contenant les sermons et parcourut les titres. Ventre aride, cœur fertile et nos récoltes sont nos enfants. Seuls quelques-uns faisaient écho aux problèmes auxquels les garçons et lui étaient confrontés. Pourtant, il les lut tous. Ils évoquaient la suprématie de la mission, le jour miraculeux où les vaisseaux atteindraient la nouvelle Terre et où la terraformation pourrait commencer. Ils avaient un objectif sacré, un pacte conclu avec Dieu et le reste de l'humanité. Pas seulement ceux restés sur Terre, mais leurs enfants et les enfants de leurs enfants, pour les millénaires à venir. Ces mots touchèrent Kiran. Il perçut leur vérité. La mission de l'Empyrée était effectivement la plus grande aventure de toute l'histoire humaine. La perpétuation de la vie d'origine terrestre en dépendait. Et comment cela aurait-il pu être autre chose que l'œuvre de Dieu? Pourquoi alors? Pourquoi Dieu avait-il laissé ces inconnus tuer leur famille et emmener les filles? Pourquoi avait-il mis cette mission en péril? À moins que ces événements ne fassent partie d'un projet plus vaste. La souffrance n'est pas vaine, songea Kiran. La douleur et la faim qu'il avait connues dans la cellule l'avaient purifié, rendu apte à recevoir le message de Dieu. Dieu qui avait autorisé l'attaque afin que l'équipage de l'Empyrée lui ouvre son cœur. Ça commence à être dur la lecture là, je suis pas très fan de ce qui se passe.
sentiment d'aller à la rencontre de son destin. La voix lui avait montré le chemin. Au matin, lorsque les autres quittèrent leur lit et rejoignirent l'unité centrale pour prendre leur petit déjeuner, ils trouvèrent des rangées de chaises tournées vers un pupitre. Vêtu de son costume noir et d'une cravate, Kieran Alden se tenait derrière. Rasé de près, les cheveux aubernes plaqués en arrière, les ongles immaculés, il plaça le porte-voix contre ses lèvres. « Asseyez-vous tous, s'il vous plaît. Je voudrais vous faire part de certaines de mes réflexions. » Les garçons hésitèrent jusqu'à ce qu'ils constatent que, sur chaque chaise, les attendaient des morceaux de pain frais, accompagnés d'une cuillerée généreuse de confiture de mûre. Ils s'installèrent avec joie. Seule une moitié de l'équipage était présente, mais c'était un bon début. Kieran adressa un signe de tête à Arthur, qui lança une sonate de Beethoven, puis tamisa les lumières, dirigeant le faisceau d'un spot sur son ami, pour attirer l'attention sur lui. Kieran se figura qu'il reflétait cette lumière, la démultipliait, puisant dans ses ressources intérieures pour les partager avec ses compagnons, tristes et effrayés. Le pouvait-il? Était-il de cette trempe? Merci d'être là, dit-il avant de baisser les yeux sur ses notes, qui lui avaient semblé si brillantes la veille. À présent que 60 paires d'yeux étaient braqués sur lui, suspendus à la suite, ses paroles lui paraissaient dénuées de force. Il avait l'impression que sa lumière intérieure faiblissait, mais il lui restait les mots, et c'était mieux que rien. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves ces derniers mois, débuta-t-il. Nous avons perdu des êtres chers, nous avons été séparés de nos familles et amis, et nous n'avons pas la moindre idée de l'endroit où ils se trouvent, ni s'ils sont en sûreté. Jusqu'à ce que la nébuleuse se dissipe, nous ne pouvons rien faire d'autre qu'attendre et espérer. Un ricanement s'éleva au fond. Kieran ne prit pas le temps de relever les yeux. Pourquoi cela nous est-il arrivé? Nous avons été envoyés dans l'immensité de l'univers pour coloniser une nouvelle planète à l'image de celle parfaite que Dieu avait façonnée. Beaucoup le considéraient avec circonspection, mais encore davantage avec intérêt. Nous n'avons jamais, autant que nous sommes, douté du bien fondé de cette mission, n'est-ce pas? Levons nos mains par respect pour Dieu, dont nous accomplissons la volonté. Ah ouais, il est vraiment en train de devenir croyant, de les obliger à être croyants, quoi. Kieran brandit la main droite, et l'essentiel de l'assemblée l'imita. Regardez autour de vous, regardez toutes ces mains. Pour la plupart, nous savons que Dieu guide nos pas, je me trompe. Maintenant, baissez le bras et laissez-moi vous poser une autre question. Kieran marqua une pause, promenant le regard sur ses camarades, qui l'observaient, curieux de la suite. C'était encore plus facile que ce qu'il s'était figuré. Merci pour la rose, c'est trop gentil, et merci pour les follow. Que ceux qui assistaient au culte une fois par semaine lèvent la main. 5 mains jaillirent. Une fois par mois, ajouta-t-il. 6 autres mains rejoignirent les précédentes. Les autres affichaient une expression penaude. Vous pouvez baisser les bras. Je vais vous dire quelque chose. Je me demande comment les choses se seraient passées si nous avions accordé plus d'attention à l'aspect spirituel de notre mission. Dieu aurait-il été plus indulgent dans les moments difficiles? Nos mères, pères et sœurs
serait-il à nos côtés aujourd'hui si nous avions été plus vigilants, si nous nous étions agenouillés rien qu'une fois par semaine pour remercier Dieu de nous avoir offert ce privilège d'être la première génération à poser le pied sur la planète que bientôt toute l'humanité considérera comme sa demeure. Il parcourut la salle du regard. Il y avait quelques sceptiques, bien sûr, et certains ne l'écoutaient que d'une oreille distraite. Mais la majeure partie semblait réfléchir à ses paroles. Quelqu'un avait même les yeux embués de larmes. Je crois que le quotidien a fini par nous faire oublier qui nous sommes, les fondateurs d'une nouvelle ère. Nous poserons les premières pierres sur lesquelles les générations d'êtres humains bâtiront une civilisation dans un coin de la galaxie. Oh rien! Kiran inspira pour donner à sa voix de la puissance. Je dis bien rien de tel n'a vu le jour avant. Nous retrouverons les filles et avec elles, nous érigerons un nouveau monde. Ils les tenaient. Ils lisaient de l'admiration dans leurs yeux, bien que teintés de prudence. Amos Periwinkle avait croisé les mains sous son menton et fixé Kiran avec fascination. Tobin Rams, le garçon qui avait comploté contre lui, paraissait frappé par les idées qu'il exposait. Voilà pourquoi je vais inaugurer une nouvelle tradition. Tous les dimanches matins, nous nous rassemblerons ici, nous partagerons le pain et nous échangerons nos impressions. Nous terminerons chaque réunion en nous agenouillant pour remercier Dieu de nous avoir permis de monter à bord de ce vaisseau incroyable et de nous avoir envoyés à l'autre bout de la galaxie. Nous lui rendrons grâce de nous avoir choisis pour être. Il s'interrompit et laissa le silence s'étirer. Les créateurs d'un nouveau monde. Kiran posa le porte-voix et, avec beaucoup de solennité, s'agenouilla à côté du pupitre, puis croisa les mains et inclina la tête en signe de recueillement. Quelques garçons restèrent assis. Kiran s'attendait à en rencontrer des résistances. L'essentiel de l'assemblée, toutefois, avait été séduit par cette idée. Il resta à genoux plusieurs minutes, prenant le pouls de la salle. Pendant la prière, le silence fut absolu. Puis, lentement, une vague tension s'infiltra dans l'atmosphère. Quand Kiran sentit que la paix avait pénétré la congrégation, il releva la tête, sourit et dit « Amen ». Le dimanche suivant, il y avait des pitas avec de l'ail et de l'huile d'olive, et Kiran remercia Dieu pour la récolte. Le dimanche d'après, il servit du pain au maïs avec du beurre et exprima à Dieu leur gratitude pour les nombreux poussins qui avaient éclos. Au bout de quelques semaines, il ménagea un temps de parole pendant lequel chacun pouvait réciter à voix haute ses propres prières. C'était le moyen idéal pour évaluer l'humeur de l'équipage. Kiran sut que ces réunions portaient leurs fruits lorsque, un dimanche, un garçon du nom de Mookie Parker se leva pour dire « Je remercie Dieu pour ces cultes, car, grâce à eux, je me sens mieux. » Kiran vit que plusieurs dodelinaient de la tête et que d'autres le regardaient avec émerveillement. Ça fonctionnait. Il était devenu, avec l'aide de Dieu, un chef inspiré. Un dimanche, 5 mois environ après l'attaque, Kiran constata que presque tout le monde était présent. Il fut encore plus ému lorsqu'un petit vint le trouver à la fin et, le tirant par la manche, lui demanda « Mes parents sont au paradis, je peux leur parler ?» Étudiant son visage couvert de taches de rousseur, il répliqua « Oui, le paradis existe et tu peux leur parler tous les jours, c'est bien. » La réponse lui
s'ouvrirent jusqu'aux oreilles. Le garçon rejoignit un groupe d'amis pour leur répéter les paroles du jeune homme. Kiran en était certain maintenant. Il accomplissait la volonté divine. Et c'est ainsi que s'arrête le chapitre de ce soir. J'espère que ça vous aura plu.